Quoi surveiller ce matin à la bourse en avant-marché? On est le jeudi 26 mars 2026. Là, je regarde les indicateurs. Ce matin, on est dans le rouge. Hier, on était dans le vert. Alors, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est le jour de la marmotte? Chaque journée amène quand même son lot d'émotions. Et là, aujourd'hui, si je regarde les marchés boursiers américains, on est dans le rouge. Pourquoi? Ben là, les négociations avec l'Iran semblent piétiner, ça semble tourner en rond. Trump les prévient encore que s'ils ne sont pas sérieux, ben, il va y avoir des conséquences. Donc, on est là-dedans. On a aussi annoncé le déploiement de 3000 soldats d'une division de parachutistes. Donc, c'est des soldats entraînés là, pour être parachutés et intervenir au sol. Est-ce que c'est là qu'on s'en va? Boots on the ground? Il n'y a pas de ligne droite, là. C'est très, très sinueux. Et je pense que les marchés sont là aussi. Là, et tantôt, on avance, tantôt, on recule. Tout dépendant des messages décodés. Bon, là, le Dow Jones baisse de 420 points au moment où je vous parle, 46 291. S&P 500, 64 points de baisse, 6 576. Nasdaq, 24 082 points, baisse de 285 points. Le pétrole repart à la hausse, 4,14 94,46 US. Je regarde du côté de Bitcoin, ben c'est une descente de 2000 69 254 US. L'Ethereum, 2067, baisse de 101 points. L'or baisse aussi, 70 44 334. L'argent baisse aussi, 3,73 de baisse. L'once d'argent, 67,40 Du côté du Hang Seng, c'est une chute de 479 points. C'est pas tout à fait 2 % de baisse sur l'indice. Le stock 600 baisse de 7 points à 580 points. Pour le reste, écoutez, c'est tout ça. C'est des messages contradictoires. C'est Trump qui avance, c'est Trump qui recule. C'est pas clair. Et là, on négocie avec qui? Les Israéliens qui annoncent la mort aussi d'un autre haut dirigeant là, de l'Iran. C'est celui qui s'occupait notamment de toute la défense du détroit d'Ormuz. Donc, est-ce qu'il va avoir un impact là? Après ça, ben, l'Iran dit qu'il pourrait charger un montant. Il prépare une législation comme de quoi il pourrait imposer des frais aux bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz. Vous voyez, là, on est là-dedans. C'est les gardiens de la Révolution qui auraient annoncé ça. Donc, on est encore là, beaucoup de oui, de non, peut-être, beaucoup d'informations contradictoires. Mais selon ce qu'on comprend, on voudrait collecter de l'argent. Donc, on voudrait avoir une communication avec les armateurs aussi. Les armateurs qui sont pris aussi. Il y en a certains, là. Donc, voilà, on est là-dedans. Pour le reste, ben c'est ça. C'est pas mal là que ça se joue. Là. Je regarde même s'il y a des résultats financiers. C'est quand même des entreprises, somme toute, mineures. Mais alors voilà, ça va jouer là. Je regarde Worthington Steel. Les résultats financiers en deçà des attentes. Le titre baisse. Myrnall. Compagnie notamment dans les fournitures. Là, ben, c'est quoi? C'est les meubles. Le titre baisse de 18 % sur des résultats décevants. Donc, voyez-vous, on achève là, tous ces résultats-là. On finit le trimestre fin mars, là, ça va arriver vite. Et on va avoir les résultats du premier trimestre au début, au 10-12 avril, autour de. Donc voilà, je ne m'attends pas à moins qu'il y ait un coup de gueule ou quelque chose. Là. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, c'est le payback time. On a monté hier, avant-hier. Lundi, mardi, vert. Hier, vert. Et là, rouge, je ne sais pas trop. On va voir. C'est très, très volatile. Il n'y a pas de signaux clairs. C'est ça l'affaire. C'est qu'on attend des signaux, on n'a pas. Donc, les marchés décodent. Une journée, ça va bien. L'autre journée, ça va moins bien. Et voilà, avec la Maison-Blanche et Trump, le style Trump, ben ça fait ça, beaucoup de volatilité. Un peu à ce qu'on avait vu l'an passé avec les tarifs. On a vu ça aussi, là, baisse de 20 % février, mars. Au mois d'avril, on a déposé les tarifs. On avait une prévisibilité, là.
À partir de là, les marchés ont repris du service. Donc, les marchés ont besoin de voir en avant. Là. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, on va voir tout ça aussi évoluer au cours des prochaines heures, prochaines séances. À surveiller. Donc, ARM, notamment, a monté de 16,3 AST Space Mobile, 10,4 Rocket Lab, 10,3 Super Microcomputer qui s'est fait brasser il y a 2 jours, remonte de 8,2 EcoStar, 7,4 AMD, microprocesseur, 7,3 Intel, 7,1 Marvell, 6,6 et CoreWave, 5,5 Robinhood aussi, rachat d'actions. On va racheter pour 1,5 milliard d'actions de la compagnie. On a levé ça récemment, donc on va choisir la bonne période pour en racheter. Le titre a monté de 5 aujourd'hui. Robinhood, c'est un titre qui s'est fait brasser, mais qui pourrait fortement rebondir au cours des prochaines séances, en fait, au cours des prochains trimestres. Voilà, donc ça fait le tour. Positif aujourd'hui. Est-ce qu'on a quelque chose sur... je pense que oui, je pense que les Américains, Trump doit sortir de l'Iran d'une manière ou d'une autre, essaie de trouver une voie de sortie. Les Iraniens essaient de trouver une voie de sortie. Évidemment, il ne faut pas que ça soit insultant pour un pour l'autre. Là. Je pense qu'il faut qu'il y ait de win-win de chaque bord. C'est ce qu'on essaie de voir. Trump veut vraiment dire qu'il a gagné. Là. Il le dit, il le redit, mais je pense que pour les Iraniens, il faut que le momentum soit là. Mais quand même, je pense qu'on va sortir honorablement, éventuellement, peut-être de ce conflit-là. Ça sera à suivre, mais pour l'instant, les marchés boursiers anticipent là, du positif.